Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez spécial. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je suis sortie d'une hospitalisation après une opération. Donc étant donné qu'il ne fallait vraiment pas que je touche à mon doigt, j'avais décidé de me faire une coiffure protectrice qui allait me durer quelques temps. Donc j'avais décidé de me faire pour la première fois des jumbo box braids. Donc c'est des box braids qui sont assez volumineuses, qui sont assez grosses. La particularité de ces braids là, en plus du fait qu'elles soient assez grosses, c'est que le temps est divisé par deux. Donc c'est vrai que j'étais assez lente par rapport à mon doigt parce qu'il fallait que je fasse attention pour ne pas le toucher. Mais en soi les box braids ne prennent pas énormément de temps à faire. Moi personnellement ça m'a pris à peu près 4 heures. Donc après avoir retiré mon attelle à l'aide de mon peigne à queue et de mes élastiques, je vais venir tracer les portions de mes braids, c'est-à-dire les portions sur lesquelles je vais venir réaliser les jumbo box braids. Donc d'oreille à oreille, j'ai séparé mes cheveux en deux grosses sections, donc une au devant et une à l'arrière. Comme vous le voyez, j'avais deux grosses portions de braids à l'arrière de ma tête et 6 portions de braids sur le devant de ma tête. Donc je crois que cette partie-là est la partie la plus longue et j'ai envie de dire la partie la plus difficile. En tout cas, prenez bien votre temps pour faire des parties qui sont assez égales, même si elles restent grosses. Donc une fois que j'ai fini de tracer toutes mes sections, je vais pouvoir commencer à faire les braids. Pour celles que ça intéresse, j'ai utilisé 7 paquets de outré jumbo, sachant qu'avec un paquet je faisais 2 braids, et j'ai utilisé 2 paquets d'expression, sachant qu'avec un paquet j'avais 3 braids. Donc en tout j'avais à peu près 26 braids sur ma tête. Et j'ai utilisé la technique du Y pour faire mes braids, c'est-à-dire que je séparais mes sections en deux, avec une portion qui était grosse et une portion assez moyenne. Je faisais passer la petite portion sous la grosse. Le but c'était d'obtenir 3 portions égales. La partie la plus compliquée, c'est lorsqu'il s'agit d'attacher les mèches à la braid. Donc toujours en position Y, la mèche du milieu qui va être attachée à la braid, c'est la portion la plus fine qu'on avait détachée auparavant de la plus grosse. Donc je sais que c'est un peu compliqué, mais je vous invite à bien regarder les tutos pour comprendre. Et après avoir attaché la section à mes cheveux, je vais venir prendre le temps de bien attacher et serrer à la racine et je vais commencer la braid. C'est vrai que sur les images, ça paraît peut-être compliqué, mais n'oubliez pas que je devais faire attention pour ne pas toucher mon doigt. Donc je tiens à préciser que les braids étaient assez longues. Moi par exemple je fais 1m58 et elle m'arrivait au milieu et juste en bas des fesses. Donc je répète, le but c'est de séparer les extensions en deux avec une grosse portion et une portion assez moyenne. Le but c'est que la petite section, une fois rattachée à vos cheveux, soit de même taille que les deux autres portions.
Donc en utilisant la technique Y, je vais venir placer la portion la plus fine sur mes cheveux et je vais commencer à faire la natte. Donc je répète une autre fois, sur votre portion de mèche que vous avez choisie, il faut la diviser en deux en ayant une portion assez épaisse et une portion assez fine. En utilisant la méthode Y, c'est la portion la plus fine qu'il faut rattacher à vos cheveux. Et je vais venir faire de même sur toutes mes portions. Donc voilà à quoi ressemblent mes braids. Je sais qu'elles ne sont pas parfaites, mais comme je vous l'ai dit, je m'étais blessée au doigt. Donc j'aurais pu faire mieux, mais j'aime beaucoup le résultat. Il se faisait déjà assez tard, donc hors caméra, j'ai coupé tous les petits bouts de mèche qui dépassaient et j'ai plongé mes cheveux dans de l'eau chaude. Et donc voilà à quoi ressemble le résultat. Comme je vous l'ai dit, les braids sont assez longues. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à aimer, à commenter et surtout à la partager. Et on se dit à la semaine prochaine.